L'élection a eu lieu le 15 mars, 2 jours après l'annonce du confinement des écoles, de la population par notre président de la République. Donc il a fallu prendre son mal en patience et attendre effectivement jusqu'au 28 mai, pratiquement 3 mois après, pour faire ce conseil municipal d'investiture et là devenir effectivement, être élu maire en tout cas par le conseil municipal et prendre les rênes de la ville. Dès le lendemain du conseil municipal qui m'a investi comme maire, il a fallu donc penser à la réouverture des écoles et la préparer pour le lundi. Et là je souligne la réactivité des services municipaux qui ont donc tout fait pour qu'on puisse accueillir les élèves dès le lundi 2 juin. Et également donc toutes les équipes enseignantes, je suis également directeur d'école à Fumé, donc sur l'école du Charnois, et on avait travaillé donc en commun avec le collège, avec l'autre école du centre pour s'adapter aux nouveaux protocoles sanitaires, et on a pu mettre en place, accueillir les élèves dans de bonnes conditions, ce qui fait qu'on a terminé l'année scolaire avec pratiquement 80% d'élèves présents. Pour ce deuxième confinement, là c'est différent puisqu'on est dans un confinement qui est un peu relatif, je dirais. C'est un peu relatif puisque les écoles sont ouvertes, donc les gens circulent et notamment les personnes âgées qui sont les personnes les plus fragiles. On avait rouvert le foyer des anciens qui était quand même quelque chose qui avait été fortement demandé. On l'avait rouvert en respectant les conditions sanitaires imposées au mois de septembre. On l'a fermé dès les mesures du mois d'octobre, de fin octobre, qui ont été demandées au niveau préfectoral. On a donc par contre tenu à maintenir un lien avec le CCAS qui gère le foyer des anciens, un lien téléphonique. Pour la ville, les mesures qu'on a prises également, ce sont des commandes de masques pour les enfants des écoles, du CP au CM2. Donc sur les 2 écoles de la ville, on a opté donc pour des masques en tissu, donc des masques made in France de qualité qu'on va remettre fin novembre aux enfants. Au niveau des mesures qui frappent les commerçants, le commerce, et là je parlais du territoire en tant que vice-président d'Ardennes-Rive-de-Meuse en charge du développement économique et de l'insertion. Ces mesures, c'est vrai qu'elles handicapent fortement, surtout après le premier confinement, qui avait déjà été difficilement vécu, et là ça frappe pas tout le monde. Donc il y a aussi encore des inégalités qui ressortent, la grande distribution, les petits commerces. Il faut effectivement leur venir en aide. Donc là, en tant que vice-président, on travaille au sein de la communauté de communes à des aides à mettre en place, qui répondent, qui complètent les aides gouvernementales, puisque c'est ce qu'on avait fait lors du premier confinement, ce qui avait été décidé en avril dans le premier fonds de solidarité communautaire. Le deuxième fonds de solidarité communautaire qui va bientôt être voté répond également aux mesures gouvernementales pour essayer de pallier justement un peu au trou du système et pour que tous les commerçants puissent être indemnisés et en tout cas éviter un dépôt de bilan. Les projets que nous souhaitons développer, c'est surtout sur une ligne de conduite qui rendre Fumé attractive et agréable à vivre. Attractive donc pour la population extérieure et agréable à vivre pour nous. Dès le mois de juin, on a commencé, j'ai une équipe d'adjoints et de conseillers délégués qui ont commencé à rencontrer différents organismes. Je pense au PNR, le parc naturel régional, l'État, la préfecture, la région, le département, pour obtenir des conseils, connaître les aides financières et pouvoir mettre tout de suite en place nos projets. La première des choses aussi, c'est donc, je vous disais, rendre notre ville agréable, mais sûre également. Et on a un gros problème qui nous a été soulevé pendant la campagne, c'était le problème de la sécurité, et la sécurité routière notamment, avec la sécurisation des passages piétons. Donc là, on va donc procéder à une sécurisation sur les grands axes routiers, l'axe Rocroi-Givet, avec l'avenue Victor Hugo et la rue Jean Jaurès, qui sont vraiment essentiels à sécuriser, et également la côte des Évignes, où il y a le Carrefour Market. Donc là, on va procéder à un éclairage donc, des passages piétons. Donc là, il y a un gros travail qui va être mené là-dessus. On réfléchit aussi à une sécurisation au niveau du carrefour devant le Crédit Agricole, entre la place d'Auchel et la place Aristide-Briand, pour également faire ralentir les véhicules et éviter des accidents. Notamment, on a comme eu 2 accidents mortels ces dernières années sur des passages piétons. L'attractivité, donc on est également on a un projet d'aire de camping-car. Bon, ce projet-là est assez ambitieux, il nécessite une somme d'argent importante, et pour l'instant on a le projet du couvent des Carmélites qui avait été lancé par l'ancienne municipalité qu'il faut finir.
Ce couvent des Carmélites, ce projet-là, a été un peu sous-estimé au niveau financier. Donc là, il nécessite plus un effort financier plus conséquent que ce qu'avait prévu l'ancienne municipalité pour le mener à bien. Donc il va falloir déjà terminer ce projet, avoir une bibliothèque municipale qui fonctionne et qui ait des projets culturels, et elle doit vivre, et moi je l'envisage, cette bibliothèque-là, en lien avec les bibliothèques des écoles et du collège. Là, la labellisation de notre commune, qui a obtenu la labellisation Terre de Jeux 2024, donc en lien avec les JO de Paris 2024. Donc ça a été lancé par l'ancienne municipalité, qui a bénéficié du travail de tout ce qui a été fait aussi auparavant, et là je souligne aussi le travail des équipes de M. Blanchemanche, qui avait quand même, on a un complexe sportif, et ça a été l'équipement qui a retenu l'attention de l'équipe de Paris 2024 pour qu'on ait le label, parce qu'on a un équipement sportif qui est quand même exceptionnel. On a, je crois, la plus belle salle du Grand Est au niveau gymnastique, et cette salle pourrait accueillir donc une délégation étrangère en préparation à Paris 2024. La première des choses, c'est faire justement connaître ce label, et là je pense qu'il y a un gros rôle à jouer de la part de la municipalité auprès des écoles, auprès de notre population, donc des jeunes et des moins jeunes, pour vraiment les inciter à la pratique du sport et à la découverte de cet événement et donc on va essayer de travailler tout au long de ce mandat, en tout cas jusqu'en 2024, à l'été 2024 pour Paris, à la promotion du sport et des JO sur notre commune et sur notre territoire également, puisque ça va dépasser Fumay. On est vraiment interconnecté avec les autres communes et on est sur un territoire communautaire, et je pense qu'on a tous à y gagner d'avoir ce label pour notre ville. On a énormément d'associations, on souhaite vraiment les aider, et là on va créer l'année prochaine également, c'est dans notre projet pour Fumay, un centre de ressources à la vie associative. Donc qui va aider, on a des associations qui sont en ce moment très en difficulté à cause de la crise sanitaire, et il faut donc à tout prix les aider. Donc là on a déjà maintenu les subventions, l'aide aux subventions de la ville, mais on va également, c'était dans notre projet, mettre en place ce centre de ressources pour les aider à monter des recherches de financement, parce qu'il n'y a pas que la commune, il y a d'autres entités qui peuvent les aider dans leurs projets associatifs. On veut vraiment développer la démocratie participative. On a été là stoppé dans notre élan, puisqu'on avait commencé à communiquer sur des réunions de quartier, ce qui ne se faisait pas. Bon, là, on le fait, et on avait, hélas, pas pu le mettre en place là. On espère que dès qu'on aura un déconfinement et dès que les mesures sanitaires seront un peu moins lourdes, et en tout cas que la crise sanitaire sera peut-être derrière nous, on pourra les mettre en place, parce qu'il y a plein de thématiques qu'on souhaite aborder avec les habitants, leur présenter nos projets, recueillir également leurs désirs, leurs idées pour Fumay, parce que moi, lors de la campagne, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui avaient plein d'idées, de volonté de monter des associations, notamment dans le développement durable, dans le cadre du développement durable, de l'écologie, et on souhaite le faire avec. Voilà. Donc on est dans une discussion constante avec la population, et on va continuer. En tout cas, c'est le cœur de notre projet, c'est vraiment d'associer le plus grand nombre à notre vision de Fumay. Voilà, pour qu'on construise ensemble le Fumay de demain.